Salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour tout le monde et bienvenue dans votre chaîne Les Pros en développement. Donc aujourd'hui on va voir le module numéro 2, notion de base. Voici le plan du module. Le premier chapitre c'est structure d'un programme langage C. Donc on va voir de quoi il est composé un programme langage C, quelle est sa structure. Deuxième chapitre, ce sont les variables. Donc on va introduire la notion de variable et comment je peux déclarer, ou bien quelles sont les règles que je dois respecter au moment de la déclaration d'une variable. Le troisième chapitre, ce sont les commentaires, après discussion, à la fin un petit atelier. Structure d'un programme langage C. Donc on va voir ça, la fonction main. La fonction main est la fonction principale des programmes langage C et se trouve obligatoirement dans tous les programmes. Donc ça veut dire quoi? Lorsque je crée un programme langage C, mon programme il doit contenir obligatoirement une fonction qui s'appelle la fonction main. Bien sûr, un programme il peut être composé de plusieurs fonctions, des fonctions prédéfinies par l'utilisateur, de fonction F1, la fonction F2, la procédure P1, P2, ainsi de suite, mais obligatoirement une fonction, une autre fonction avec le nom main. Au moment de la compilation, lorsque j'exécute, au moment de l'exécution du programme, donc on dit plusieurs fonctions, il doit exécuter le code, le bloc de code à l'intérieur de la fonction main. Donc l'exécution d'un programme entraîne automatiquement l'appel de la fonction main. C'est notre fonction principale. Et lorsque je vais utiliser une autre fonction, je vais faire l'appel au niveau de la fonction main. La fonction main, c'est la fonction principale. On peut définir le squelette d'un programme C de la façon suivante. Bien sûr, en tête, on a la déclaration des fichiers d'entête des bibliothèques. Je vais inclure les bibliothèques que je vais utiliser, qui vont être utilisées par des fonctions prédéfinies qui font l'appel les bibliothèques. Exemple, studio.h, c'est une bibliothèque qui permet d'utiliser quoi? Les fonctions printf et le scanf. Le int main, bien sûr, c'est la fonction principale, c'est le corps du programme. Dans la fonction int main, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut déclarer des variables, qu'on va voir dans le module de comment déclarer une variable, des instructions en langage C, ou bien sûr le getchar ou bien le intf, qui est facultatif mais qui permet d'attendre l'appui d'une touche. Donc je fais la fonction main. Comme vous voyez, la fonction main, c'est 100 paramètres. Et donc, il existe une autre possibilité d'utiliser la fonction main, c'est la fonction main avancée avec les paramètres. Donc comme vous voyez, il est possible de faire passer des arguments de la ligne de commande à un programme en langage C. En mode MS-DOS, je peux passer en extérieur, c'est pas dans le corps le programme, mais c'est l'utilisateur au moment de l'exécution d'un programme, le test.c. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut passer des arguments de l'extérieur vers la fonction main, vers la fonction main. Grâce à quoi? Grâce à cette déclaration. Comme vous voyez, voici la forme de déclaration de la fonction main avancée. J'utilise une variable, c'est int npargs, qui désigne quoi? Le nombre total des paramètres passés. C'est bon? Et le char, c'est un tableau de caractères qui va contenir les paramètres. Le premier indice de tableau, c'est un tableau de caractères. args 0, c'est pas le tableau indice 0, c'est args 0. Le premier paramètre, c'est le nom du programme. Lorsque je crée un programme qui s'appelle test.c, lorsque je vais écrire printf args 0, qu'est-ce qu'il va afficher? Le nom du programme, c'est le programme, le nom du programme, c'est test.c. Et bien sûr, les autres paramètres, les autres indices 1, indice 2, ainsi de suite, ils vont afficher quoi? Les paramètres passés en mode commande. Pour bien comprendre, je vais faire un exemple. Je vais utiliser le code blocks. Donc c'est bon. Donc je vais créer un fichier, mais c'est prog args, on a un programme avec des arguments, c'est args.c. Donc c'est args.c.
très bien. Ah, pardon, là c'est... Attends, je vais l'enregistrer. Mais c'est progargs. Progargs.c. Mais qu'est-ce que je veux faire, c'est de include, c'est la fonction, c'est la bibliothèque studio.s. Bien sûr, la bibliothèque, qu'est-ce qu'il fait? Il me permet d'utiliser les fonctions printf et scanf. Le int main. Bien sûr, le int main, qu'est-ce que je vais utiliser? Je vais passer des paramètres à la fonction int main. Int np, c'est le nombre des paramètres. Je vous rappelle, le nom hybride et bien sûr un tableau de caractères, mais c'est table. C'est le nom hybride. Bien sûr, c'est ma fonction. Qui me donne la définition? Le programme s'appelle prog c. Pour afficher le nom du programme, le nom du programme il est stocké dans le premier, dans l'indice 0, le premier élément c'est le tableau ou la table 0. Ce que je vais faire, c'est un printf. Pardon, je mets c'est le nom du programme et deux points. Non, c'est du type chaîne de caractères. Bon. Et le nom c'est quoi? C'est le paramètre, c'est table 0. Non, pardon, c'est table 0. Très bien. Et lorsque j'exécute le programme, c'est bon, qu'est-ce qu'il va retourner? Il va retourner table 0. C'est quoi table 0 qui me fait la définition là? C'est table 0, c'est ou la args 0 c'est le premier paramètre, c'est-à-dire le nom du programme. C'est notre nom du programme. Et bien, qu'est-ce que je veux faire? Je vais utiliser une boucle. Je vais déclarer un int i. Et je vais faire c'est for. Puisque le premier paramètre c'est table 0, c'est le nom du programme. Ben, table 1, table 2 jusqu'à le nombre de paramètres. Non, le nombre c'est le np. For i égale à 1. Et strict moins np, le nombre de paramètres. Et plus. Qu'est-ce que je veux faire? Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais afficher printf argument numéro. C'est juste un exemple. Ce sont juste des exemples. Numéro quoi? Je sais. Argument numéro. Donc c'est le D. Avec valeur. Après une valeur. Là, c'est quoi? C'est le S. Bien sûr, le I il commence de 1. Il a maintenant 3 arguments. C'est I. L'argument numéro 1, ben, l'argument numéro 2, ça veut dire quoi? Le programme fait 3 arguments. Qu'est-ce qu'il a ici? C'est le I, l'argument numéro 1. Avec quoi? C'est table de I. À la fin. Très bien, je vais faire à la fin un quoi? Un getchar. Bien sûr, je peux améliorer l'exemple de telle façon de faire quoi? Je teste, si le nombre d'arguments il est supérieur à 1, ça veut dire qu'il y a plusieurs arguments, ندخل la boucle de c'est fort. Sinon, else, qu'est-ce que je vais faire? Je vais afficher un message pas d'argument. Donc, ce que je vais faire, je compile, parce qu'il y a des erreurs. Très bien, donc pas d'erreur. Comment utiliser le programme? Je vais utiliser en mode MS-DOS, en mode ligne de commande. C'est l'invite de commande. نشوفوا le chemin. Donc هذا هو le chemin تاع programme. Comme vous voyez au moment de la compilation, qu'est-ce qu'il a? Il a créé un point O, c'est le fichier GNA objet avec le point nexe. Je vais copier le chemin. Je vais faire un copier. Je le mets dans la commande cd qui permet de se déplacer en mode MS-DOS. C'est bon. Entre le répertoire. Je vais dire, bien sûr, indiquer mon programme c'est progargs. La fonction c'est type, ça veut dire que je... Pardon.
Donc c'est le prog. Donc très bien, il a dit. Qu'est-ce qu'il affiche de la fonction? C'est le programme, donc c'est bon, c'est mon programme. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? S'il vous plaît, je vais exécuter le programme. Je vais utiliser ce .exe, c'est mon programme .exe, c'est bon. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je veux passer le programme .exe que j'utilise. Le programme, je vais doser 3 paramètres. Attends, le paramètre c'est lundi, mardi, mercredi, c'est bon. Ça veut dire quoi? 3 paramètres. Lorsque j'exécute le programme, c'est bon. Je l'exécute, la fiche, c'est bon. Le programme, bien sûr, pour plus de visibilité, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer d'inclure un pseudoline. Donc, on a un pseudoline. Le nom du programme, un pseudoline, c'est /n. À chaque fois, il va afficher un argument. Je vais faire un pseudoline. Je vais faire genre, je compile. Pardon, donc là j'ai le n, c'est un saut de ligne, je compile. Bien sûr, je dois faire donc une set data pour pouvoir compiler et utiliser. Donc très bien. Donc j'ai l'invite de commande, un cd, pardon, faire un coller de chemin. Qu'est-ce que je vais faire? C'est le prog.exe. Je vais passer à le prog 3 paramètres, lundi, mardi, mercredi, 4 jeudi, c'est bon. Bien sûr, j'exécute qu'est-ce que vous? Le nom du programme, c'est le nom du programme, c'est le prog.exe. C'est le programme qui a déclenché que j'ai utilisé le programme que j'ai utilisé pour passer les paramètres. C'est notre programme.exe. C'est le table 0. Mais c'est qu'est-ce que vous remarquez? On dit c'est 1, 2, 3, 4 arguments. L'argument numéro 1, il va afficher le lundi. L'argument numéro 2, c'est le mardi, le mercredi et le jeudi. Quand vous voyez que le programme, le int le main avancé, on a pu utiliser le main avancé pour passer des paramètres de l'extérieur, c'est bon. Et quand vous voyez les paramètres, ça, au moment de l'exécution, en mode ligne de commande, on a passé les paramètres. Le mardi, lundi, mardi, mercredi, jeudi, ce sont des paramètres qui sont stockés dans quoi? C'est dans la table, c'est un tableau de chaîne de caractères, c'est dans le tableau chaîne de caractères. Bon. Qu'est-ce qu'on fait? Le nombre de paramètres, donc on dit combien de c'est 4 paramètres, c'est bon, on dit ça les paramètres. Qu'est-ce qu'il fait? Le printf table 0, c'est qu'est-ce qu'il contient? Il contient le nom du programme qui a déclenché l'exécution, c'est le prog.exe, arg.exe. On bête à chaque fois, i égale à 0 jusqu'à 1 jusqu'à np. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va afficher c'est argument numéro 1. On bête arg, c'est le lundi, le table 1. Argument numéro 2, c'est le table 2. Argument numéro 3 jusqu'à argument numéro 4. Comme vous voyez, c'est une utilisation de la fonction main avancée. Donc je continue. Donc un exemple, l'exemple de la fonction main avancée, les weshfna. Qu'est-ce que vous remarquez là? J'ai utilisé le int npc. Alors qu'est-ce qu'il retourne? C'est le nombre d'arguments. C'est le programme, c'est 4 arguments. Et le char, c'est la variable char, c'est un tableau de caractères. La position, le i. Printf, le nom du programme et le arg, c'est la table 0, c'est arg v0, c'est bon. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Je teste. Si là, quand les arguments supérieurs à 1, n'affichons. Maintenant, il a marqué un argument, j'affiche seulement le message, c'est pas d'argument. Et la même philosophie de position, une position égale à 1 jusqu'à position inférieure à un nombre d'arguments. Qu'est-ce que j'affiche? Argument numéro 1, argument numéro 2, ainsi de suite. Maintenant, on va voir les variables.
Un identificateur, c'est quoi? Les variables contiennent des valeurs qui sont utilisées pendant l'exécution du programme. Lorsque je crée un programme, qu'est-ce que j'utilise? J'utilise des variables. À chaque utilité de ces variables, c'est de stocker les données au niveau de la mémoire. Les noms des variables sont des identificateurs quelconques. يعني un identifiant, le nom de la variable, c'est un identifiant qui est quelconque. يعني le nom غادي نعطي la variable s'appelle, c'est un identifiant. Quelles sont les règles de nommage qui غادي نسمي هذه les variables? Les noms des variables et des fonctions, soit les variables, soit les fonctions, les procédures en C, sont composées d'une suite de lettres et de chiffres. يعني شنو هما les lettres qu'on peut utiliser, soit des chiffres de 0 jusqu'à 9, ou bien des lettres majuscules A jusqu'à Z majuscule, ou bien le A jusqu'à minuscule jusqu'à Z minuscule, et je peux dire aussi le underscore, c'est le signe. C'est bon? Le premier caractère doit être une lettre. Au moment lorsque je déclare une variable, le premier caractère c'est l'identificateur de la variable, il doit être une lettre, mais c'est un chiffre, une lettre. C'est la lettre, soit le A jusqu'à Z majuscule, soit le caractère underscore, là aussi c'est une lettre, il est considéré comme une lettre, ou bien le A, B jusqu'à Z minuscule, c'est bon? Le premier caractère doit être une lettre, et le symbole underscore est aussi considéré comme une lettre. C'est distingue les majuscules et les minuscules. On doit respecter la case langage C. Ça veut dire que la déclaration nom de variable est différente de nom de variable. C'est le premier caractère, c'est N majuscule. Par contre, dans le premier cas, c'est le N minuscule. Donc, ce sont deux variables différentes. Exemple, on va voir des exemples d'identificateurs corrects et incorrects. Le nom 1 est un identificateur qui est correct. Il contient des lettres et des chiffres, donc très bien. Et le premier caractère, c'est une lettre, donc très bien. Par contre, un non, donc c'est incorrect. Pourquoi? Car le premier caractère, c'est un chiffre qui n'est pas autorisé dans les règles de nommage des identificateurs en langage C. Non, c'est pas possible d'utiliser un chiffre. Le premier caractère qu'on a dit un chiffre, c'est bon. Nom 2, donc le underscore il est permis, donc c'est juste. Par contre le nom 2, le nom point 2 il est incorrect. Je ne peux pas utiliser le caractère point, il est non autorisé. Le underscore, non underscore 3 il est juste. C'est une combinaison de lettres et de caractères, bien sûr, des lettres et chiffres, et le premier caractère c'est une lettre, donc très bien, donc c'est pas c'est bon. Par contre, identificateur incorrect, le tiret, je peux pas commencer par tiret, ou bien sûr tiret c'est pas une lettre, elle est non autorisée, donc on a deux zéros, c'est tiret et tiret. Nom de variable, la même chose, il est correct. Par contre, nom de variable, il est incorrect. Je ne peux pas avoir des espaces dans l'identificateur d'une variable. Deuxième choix, il est correct. Par contre, deuxième choix avec le E accent, il est incorrect. Alors, je ne peux pas utiliser le caractère, le accent aigu ou bien accent grave ou le chapeau, c'est faux. C'est bon. Le mot français, c'est juste. Par contre, le mot français, le CCD, il est il n'est pas autorisé, c'est bon, donc l'identificateur il est incorrect. On va voir les commentaires. Donc c'est quoi un commentaire? Il s'agit de textes explicatifs destinés aux lecteurs du programme et qui n'ont aucune incidence sur la compilation. Ils sont formés des caractères quelconques placés entre les symboles, bien sûr les deux caractères, donc slash étoile, étoile slash, c'est bon. Donc je t'envoie un commentaire. L'avantage d'un commentaire, c'est du texte explicatif qui explique le développeur, donc la personne qui va lire le programme. Donc c'est une sorte d'aide pour la compréhension du programme. Mais les caractéristiques d'un commentaire, ça veut dire quoi? Le commentaire n'est jamais compilé. Ce sont un bloc de notes qui est ignoré par le compilateur. Exemple, bien sûr, le compilateur, c'est un programme de calcul
racine carrée. C'est quoi? C'est juste un commentaire. Commentaire, je peux avoir un commentaire sur une ligne, ou bien je peux avoir un commentaire sur plusieurs lignes. Je commence par le slash étoile, commentaire s'étendant sur plusieurs lignes du programme source, et à la fin je t'inside avec étoile et slash. Le float, fait le programme, qu'est-ce que je fais? Je déclare une variable de type réel, c'est un nombre dont on veut calculer la racine carrée. Je veux calculer la racine carrée d'un nombre x. Float, c'est racine x. C'est une variable racine carrée du programme, aussi c'est de type réel. Je vais afficher bonjour et je vais faire un retour à la ligne. Entrer un nom pour calculer la racine carrée. Je vais essayer la fonction lire en l'algorithmique, ça veut dire que je vais essayer d'affecter une valeur, la variable x, grâce à la fonction scanf. C'est pourcentage f et l'adresse, bien sûr, nous en détail le troisième chapitre. Et la fonction qui permet de calculer la racine, c'est sqrt. En paramètre, c'est le x. Et je vais stocker le racine dans racine x. Bien sûr, sqrt, il fait appel à la fonction moite.h. Ça veut dire quoi? Il y a un si je supprime include match.h, je ne peux pas utiliser la fonction sqrt qui permet de calculer la racine. Après, je vais afficher la racine carrée. C'est un exemple d'utilisation des commentaires. Donc, à tout moment, je peux inclure un commentaire, ce qui est du texte explicatif. C'est une sorte d'aide au programmeur pour comprendre le programme, mais l'avantage qu'il n'est pas, qu'il est ignoré par le compilateur. Une autre discussion, c'est analyse d'un exemple. Donc, essayer de distinguer, de classifier autant que possible les éléments qui composent le programme. Bien sûr, le premier élément, c'est l'entête, c'est la bibliothèque, le studio.h. Je vais utiliser des printf et scanf qui font appel à la fonction studio.h. Le code bloc, la fonction studio.h, il est utilisé d'une façon qui est automatique. Ils utilisent le printf et le scanf. C'est le minimum des bibliothèques que je dois inclure. C'est quoi? C'est un commentaire. Ce programme calcule la somme de 4 nombres. C'est juste un commentaire. Le int main, c'est la fonction principale du programme. Et c'est le int main. C'est le corps, c'est le document. Qu'est-ce que je fais là? C'est une déclaration des variables. Nombre, somme, compteur de type entier. C'est une déclaration. Somme égale à 0, compteur égale, c'est une initialisation. C'est un commentaire initialisation des variables. While, c'est une instruction. While compteur inférieur ou égal à 0. Donc lecture de données. بعد نشوفوا هادشي while في le chapitre 5 يمكن le chapitre 5. Lire la valeur du nombre suivant, c'est juste un commentaire. Printf, c'est une instruction. Scanf, instruction. AD, c'est une instruction aussi. C'est somme reçoit 100 plus nombre. Et compteur plus ou bien compteur égal à, c'est l'incrémentation du compteur, et une fonction d'affichage printf avec le commentaire impression des résultats ou bien un retour 0. Là, c'est le int main. Bien sûr, comme vous voyez, il y a des l'entête, des commentaires et le corps les documents. Fait le corps des déclarations, des initialisations et des instructions. Un atelier. Exercice 1. Lesquels des identificateurs suivants sont acceptés par le langage C? Donc la fonction 1, est-ce que je peux utiliser le nom comme identificateur d'une variable? Donc fonction-1, donc c'est fois le signe tiré, il est interdit. C'est le underscore moyen de moins, donc il est autorisé, donc c'est bon. Troisième, le 3E, c'est le troisième jour, il est non autorisé à l'èche. Je ne peux pas commencer par un chiffre. Limite info n'est pas autorisé à l'èche, il y a le problème le point. Limite supérieure aussi n'est pas autorisé, le E accent. Le underscore A il est autorisé, le underscore est autorisé, le A il est autorisé, le 3 non, jamais. Je commence pas par un chiffre, donc c'est bon. Deuxième exercice, modifier le programme ci-dessous, Hello World, de façon à obtenir le même résultat sur l'écran en utilisant plusieurs fois la fonction printf. Bien sûr, c'est simple. Le programme est simple, c'est printf Hello World. Donc c'est simple, je vais faire comme ça. Je crée un fichier. Mais aussi c'est la même, c'est le include. Je commence par, c'est le
include .h le int main, voilà, le printf, hello world. Donc très bien, et un retour 0. 0. Donc je compile exécute le hello 0. C'est bon, qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire comme ça. Un autre printf. J'accepte seulement le hello. Je peux mettre comme ça. Le hello. En bas je peux écrire le word. Et même, je peux utiliser là. Le signe retour dans une autre instruction. C'est la même chose. Et c'est un retour à la ligne. Comme vous voyez, qu'est-ce qu'il va faire? C'est hello. Donc il va pas faire un retour à ligne, il va écrire ça. C'est hello espace word. Et après c'est un retour à ligne. Je compile, j'exécute. Pardon, un point virgule. Et toujours j'ai le même, c'est le hello world. C'est bon? Donc très bien. Donc il a le module numéro 2. Inch'Allah ميعادنا في الموديول numéro 3. واي كيستيون عندكم ولا اي حاجه نخليو لي كومونتير تاعكم ان شاء الله في قناتكم التعليميه لي برو اون ديفلوبمون. والسلام ورحمه الله تعالى وبركاته.